Pour moi, ce type de dispositif il se justifie particulièrement au sein du conservatoire parce que depuis qu'on a commencé à s'intéresser au sujet de recherche qu'on pouvait avoir dans le service audiovisuel, j'allais dire naturellement, travailler sur l'espace sonore. Pourquoi l'espace sonore? Parce que pour moi, c'est vraiment la zone de contact par rapport entre les... C'est la zone de contact pour moi entre les instrumentistes ou les musiciens en général et l'acoustique, la physique et le travail de la prise de son. C'est vraiment l'endroit où finalement il va y avoir des implications entre les dispositifs que nous on va mettre en place et les dispositifs qui concernent les musiciens par rapport à leur exécution musicale. Bien sûr, quand on prend un micro ou un autre, on va déterminer le timbre, mais ce dont ont moins conscience les musiciens, c'est que en fait, il y a des enjeux du timbre qui dépendent de l'espace sonore et que dans cet espace sonore, la manière dont le média fonctionne par rapport à la manière dont les standards fonctionnent, le nombre d'enceintes, le type de diffusion, ça induit des relations de masquage différentes entre le son direct et la réverbération. Et finalement, ça conditionne la manière dont les sons qui constituent la musique communiquent les uns avec les autres, se situent les uns avec les autres, et vont finalement être travaillés les uns par rapport aux autres pour donner le message final d'un point de vue musical. La différence fondamentale, du coup, c'est tout le dispositif d'enceinte qui a été ajouté et qui permet en fait de faire varier l'acoustique de la pièce. L'acoustique qui à l'origine est très très sèche, on est dans une salle qui est petite avec beaucoup de matériaux absorbants. Et finalement, acoustiquement, pour tout ce qui est répétition ou même travail personnel, c'est plutôt inconfortable parce que le son tombe à plat, enfin on peut jouer très très fort et on n'a vraiment aucune résonance. L'acoustique justement très sèche force à jouer avec beaucoup d'intensité pour obtenir finalement un résultat qui n'est pas non plus exceptionnel, disons, du moins qui ne rend pas compte de ce qu'on produit comme énergie, comme effort, alors qu'avec une acoustique justement qui est adaptable, et ben finalement l'effort est moindre. Et encore une fois, comme on est immergé, c'est encore même différent que d'être avec un système où nous on peut jouer et dans la salle on va entendre quelque chose, mais nous là où on joue on ne percevra pas forcément ce qui se passe en termes d'espace. Là, quand on est immergé à l'intérieur, que c'est l'espace vraiment autour de nous qui change, non, on est beaucoup moins obligé de pousser, on va dire, d'envoyer de l'énergie pour avoir un résultat qui est plus proche finalement de la réalité d'une certaine manière, en tout cas de la réalité de ce qu'on cherche à faire. C'est Denis Vautrin qui m'a parlé de l'équipement du plateau 1, que je connaissais au départ pour être un endroit où on pouvait travailler la musique à l'image, et qui m'a dit qu'il allait être équipé d'un tout nouveau système et qui permettrait de nous plonger dans tout un tas d'acoustiques virtuelles. Donc ça a immédiatement résonné. On avait par le passé, avec les étudiants de la formation au métier du son, envisagé des manières de prendre le son d'un quatuor de jazz, d'un quartet de jazz, de manière très éclatée et avec un mixage ambisonique dans lequel on était vraiment au cœur de l'orchestre, derrière, devant. Et depuis cette expérience, cette notion d'espace dans le son était une chose qui m'intéresse beaucoup. Ça reste une chose qui m'intéresse beaucoup. Et une fois que ce plateau a été équipé, l'idée, en plus d'un projet collaboratif avec la classe d'histoire du conservatoire, avec mon collègue Rémi Campos, s'est précisée, puisqu'on avait pour idée d'explorer de manière expérimentale, en proposant un certain nombre d'ateliers à des étudiants improvisateurs, de les faire réfléchir sur la notion d'espace et ce que cette notion travaillée musicalement pouvait apporter à l'expression. Donc l'équipement de ce plateau 1 est arrivé exactement à point nommé pour pouvoir expérimenter des choses d'un point de vue de l'espace perçu. Donc un des points importants de ce studio, c'est justement de permettre aux étudiantes et aux étudiants du conservatoire
d'accéder à la possibilité d'écouter leur interprétation en groupe ou seul et de changer les paramètres acoustiques de façon quasi instantanée. Ils ont bien sûr tous une expérience de l'acoustique puisqu'ils ont tous joué dans différentes salles, de leur appartement personnel jusqu'à des grandes salles de concert, mais ils n'ont jamais eu la possibilité de façon quasi instantanée de passer d'une toute petite acoustique à une grande acoustique. Et c'est la richesse de ce plateau de pouvoir leur enseigner, leur montrer, leur faire prendre conscience immédiatement de la façon dont ces paramètres vont influer sur la façon de s'entendre, la façon d'interpréter leur musique et la façon d'interagir tous ensemble, voire même de se regarder, de jouer. Une des très grandes richesses de cet endroit, c'est son environnement. C'est qu'il est situé à quelques mètres d'un parc instrumental qui est absolument incroyable. Des ressources, bien sûr, les instrumentistes, les danseurs, les chanteurs, les enseignants, toutes les richesses audiovisuelles également. Et c'est un lieu de création pour de l'interactivité, pour de la pluridisciplinarité qui est absolument incroyable.